Bonjour. Salut Isabelle, merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Bienvenue dans La Parole A, nouvel épisode de ce format où on accorde la parole à chaque fois à un invité. Un épisode spécial, parce que j'en profite, il est sponsorisé par Néolé. Néolé, c'est le concepteur, fabricant, distributeur dédié exclusivement aux ruminants, et c'est le seul en France. Voilà, merci à eux de sponsoriser l'épisode. Alors Isabelle, tu es directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national français de recherche en agriculture, nutrition et environnement. En gros, ton boulot, c'est quoi? Eh bien, j'ai été recrutée il y a de ça un bon moment déjà pour travailler sur le comportement des animaux de ferme, principalement les ruminants, les bovins, les ovins ou éventuellement les caprins. Voilà. Mon job au début, c'était de comprendre ce que font les animaux, qu'est-ce qui, dans leur vie, les incite à faire telle ou telle chose. Donc, j'ai travaillé, par exemple, sur le comportement maternel, le comportement social, les impacts du sevrage sur le jeune, etc. Et dans tes spécialités, au-delà même du mot comportement, il y a celui du mot bien-être. Oui. En fait, on allie les deux aujourd'hui, forcément. Le comportement animal, ça va aussi avec la notion de bien-être animal. Alors, pendant très longtemps, on a considéré le comportement de manière un peu mécanisme. Même les recherches en comportement faisaient, disons qu'on regardait ce que faisait l'animal, mais on s'intéressait pas à ce que l'animal avait, comment il raisonnait. Donc le cerveau, c'était une boîte noire, et donc on regardait les mouvements, l'activité, etc. Et puis en fait, le comportement, c'est le reflet de ce qu'on pense. On fait de la philo animale, de la psychologie, C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais dit, moi, ce qui m'intéresse dans le comportement, c'est donc le reflet de ce que pense l'animal. Donc, c'est en fait la psychologie animale. On m'a dit, oh là là, surtout ne parle pas de ça à INRAE, c'est pas l'endroit, etc. En fait, est venue la question du bien-être animal. Et le bien-être animal, c'est une question de ressenti. Donc, c'est ce que l'animal a dans la tête. Donc, ça va de pair avec la psychologie. Donc, et donc, on pouvait faire le lien assez facilement avec le comportement. Entre animal et éleveur, en fait, tout va de pair. L'éleveur est à la garde des animaux, donc il est responsable des conditions de vie des animaux. Donc, d'une certaine manière, il est garant, ou non d'ailleurs, du bien-être des animaux. La question du bien-être, qui va forcément avec celle du comportement, on l'étudie sur quels critères aujourd'hui? Alors, déjà, je vais peut-être faire un petit détour sur la notion même de bien-être animal. Alors, souvent, on l'associe à la santé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si je suis malade, je vais présenter des symptômes. Je peux être malade, mais je peux me sentir malade aussi. Et c'est un peu différent. On peut avoir, par exemple, du diabète, mais on n'en sait rien. Les signes sont invisibles. Les signes sont invisibles, donc mon bien-être, tant qu'il n'y a pas de signes, mon bien-être n'est pas affecté. Et par contre, si je me sens malade, je suis fatiguée, etc. Là, il y a un ressenti qui fait que je me sens malade. Donc, c'est un peu la différence entre un état et un ressenti. Donc, le bien-être, c'est une question de ressenti. Et alors, comment ça, on peut le percevoir ou le calculer? Voilà. Alors, par exemple, moi, en ce moment, je travaille sur les rythmes d'activité. On s'aperçoit que lorsqu'un animal est malade, eh bien, son rythme d'activité change. Il n'y a pas de raison. La maladie, il n'y a pas forcément de lien entre le fait qu'il va un peu plus dormir la journée et moins la nuit, etc. Mais par contre, c'est lié au ressenti de l'animal. Donc, moi, je me travaille beaucoup sur ces aspects-là. Après, on peut regarder, par exemple, les comportements de peur, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Et puis, il y a quelques signes physiologiques qu'on peut prendre aussi, la fréquence cardiaque, par exemple, ou des hormones dites de stress, comme le cortisol. Est-ce que les éleveurs, aujourd'hui, ont le temps de pouvoir cerner tous ces enjeux de bien-être, tous ces petits signes qui sont parfois difficiles à percevoir? Il y a beaucoup d'éleveurs dans ma famille. Je me souviens, quand j'étais gamine, j'allais souvent chez mon oncle éleveur. Il allait voir ses bêtes plusieurs fois par jour. Et de temps en temps, il me dit « Ah, il faut que j'appelle le vétérinaire parce que la vache, la Blanquette, là, elle est dolente. » Elle est dolente, ça voulait dire quoi? Ça veut dire elle a mal quelque part, quoi. Mais lui, il avait bien vu que sa vache, elle n'était pas normale. Il l'avait pas auscultée, il n'avait même pas pris la température. Il avait perçu que sa vache n'allait pas bien. Si on pose un peu un bilan là, en 2024, on en est où dans la notion de bien-être? Est-ce qu'à l'INRAE, vous constatez des avancées sur cette question-là? Est-ce qu'on prend davantage en compte? Alors, il y a eu une prise de conscience.
c'est sûr. Il y a eu des améliorations, certes, fin du 20e, on va dire, 20e siècle. Toutes les situations vraiment très, très, très problématiques ont été réduites. Je pense aux veaux de boucherie qui étaient dans des cases individuelles qui faisaient la largeur de cette table, alors que le veau, il faisait 250 kilos. Voilà un peu où on en était. Maintenant, c'est plus ça. On peut les mettre en case individuelle jusqu'à 8 semaines. Mais après, ils sont en petits groupes. C'est peut-être pas parfait, mais il y a quand même eu des améliorations. Par contre, il y a un danger, c'est que finalement, quand on voit, par exemple, sur les bovins, on dit, oui, ils sont à l'extérieur, c'est bien. Enfin, c'est sûr que le pâturage, c'est très bénéfique pour le bien-être des animaux. Sauf que dans les régions donc plus productives, où la terre est plus riche, il y a quand même beaucoup plus d'élevage qui s'installe avec des systèmes robots de traite que des systèmes herbagés. Donc il faudra être vigilant à l'avenir pour que on garde certains avantages qu'on avait en particulier sur les élevages herbagés. Pour les éleveurs, Isabelle, est-ce que cet enjeu de bien-être se concilie toujours avec celle aussi de la notion de performance, de rentabilité, de productivité? Pour les éleveurs, le bien-être, c'est quelque chose qui leur parle, mais sans utiliser ce terme bien-être animal, parce que souvent, il est associé à la réglementation. C'est péjoratif. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle plus de bien-être animal, qu'on parle de confort des animaux, qu'on parle de respect des animaux, plutôt que de dire on fait du bien-être animal. Ensuite, pour ce qui est des liens avec la production, c'est sûr qu'un animal qui est stressé, il va produire moins. En tout cas, il y avait un lien entre le comportement de l'éleveur et puis la production de son troupeau. Les animaux étaient moins stressés quand ils allaient à l'abattoir, la viande était plus claire, donc ça, c'était un très gros avantage. Au contraire, ça s'allie mieux. Oui, alors on a vu par exemple dans les troupeaux laitiers que des vaches qui ont moins d'interaction agressive entre elles, elles ont plutôt une plus grande production laitière. Par contre, le revers de la médaille, c'est que quand il y a une très grande production, en particulier production laitière, on peut avoir des animaux qui sont plus fragiles. Donc, plus de mammites, plus de boiterie. Donc, il y a un lien qui est un peu compliqué entre les deux. Alors Isabelle, si tu veux bien, on va faire un petit jeu. Des mots qui vont te parler, j'imagine. Et je vais te demander juste de réagir dessus. On va commencer avec celui-ci. Animal-objet. Non, l'animal n'est pas un objet, c'est un être sensible. D'ailleurs, c'est dans le code civil maintenant. Welfare Quality. Ah, ça c'est un gros projet européen. C'est un outil qui aujourd'hui est assez utilisé et de plus en plus. Alors, malheureusement en France, il n'est pas utilisé tel quel. Au niveau européen. Mais il y a des pays qui l'utilisent pour certifier des produits. Enfin, je pense à la Finlande, l'Espagne. En France, ce qui a été fait, c'est que les grands principes du welfare quality ont été repris et dans des outils simplifiés. Voilà. FEADER. Oh là là, non, ça c'est pas pour moi, ça FEADER. Alors, la question sans passer par forcément le FEADER, mais est-ce qu'il peut y avoir un changement européen sur la question du bien-être? Oui, peut-être pas le FEADER, mais il y a les directives européennes. Récemment, un projet de définition de très bonnes pratiques en élevage laitier. Donc voilà, au niveau européen, ça avance. Et le dernier, élevage de précision. Élevage de précision. Alors l'élevage de précision, c'est le fait d'utiliser des capteurs pour bien suivre ces animaux, l'environnement, et puis il y a un paramètre qui dévie. Après, le lien avec bien-être animal, moi je suis un petit peu partagée parce que c'est sûr que je travaille avec des outils d'élevage de précision, des capteurs actuellement justement pour enregistrer le comportement des animaux pendant de très longues périodes et pouvoir détecter des états internes de stress ou de maladie. Pour autant, de précision ne va pas tout régler. Il faut déjà mettre les animaux dans des bonnes conditions avant de vérifier si effectivement tous les paramètres sont OK. Du coup, je voulais en venir sur la question des améliorations. Justement, le numérique, l'innovation, il faut l'inclure dans les outils pour développer cette notion de bien-être, de respect de l'animal, mais il ne faut pas tout parier dessus, c'est ça? Un bon éleveur, il va savoir à peu près ce qu'il faut faire pour respecter pour que ces animaux soient bien, quoi. Donc tu nous rassures, la machine ne remplacera pas l'humain. Non. Par contre, dans certains cas, les outils d'élevage de précision peuvent aider. Je pense, il y a 2 ans, on avait visité un élevage de vaches marronesa, qui est une race locale portugaise dans la montagne, donc au Portugal. Et c'était un système très extensif. Et le matin, donc l'éleveur libérait ces vaches qui montaient dans la montagne. Et il avait repéré donc les 2 vaches leaders du groupe. Et il leur avait mis un GPS. Et donc, ainsi, il pouvait retrouver ces animaux quand il voulait, quoi. Il savait exactement où étaient ces vaches. Donc ça, c'était vraiment... c'est génial. Oui, pour permettre ce système très extensif, il s'aidait donc de la technologie.
Justement, tu parlais d'une exploitation portugaise. Est-ce qu'il y a des pays internationaux qui sont plus avancés sur cette question que nous et dont on pourrait s'inspirer, au moins par-ci par-là, sur une méthode, sur une technique ? Souvent, les pays du Nord, Scandinavie, sont un peu plus avancés sur la question du bien-être animal. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des éleveurs aussi. Bon, il y a le système moyen, et puis il y a des éleveurs aussi qui font des choses, parfois sans s'en vanter d'ailleurs, mais qui sont très à l'aise avec ça. Une éleveuse dans le Forez, donc avait repris la ferme des parents de son mari, vache laitière, et puis qui disait, oui, non, mais on avait vraiment l'impression de marcher sur la tête avec le système qu'on utilisait. On mettait plein de pesticides et puis on était obligé de fermer les fenêtres le jour où on traitait. Donc ça ne nous allait pas. Donc ils ont changé ? Ils ont changé complètement. Et entre autres, ils trouvaient que c'était vraiment sympa de laisser les veaux avec les mères. Au bout de 3 semaines, ils les séparent, ils les mettent sous nourrice. Donc une vache qui a pu avoir quelques problèmes de santé, qui ne pourra pas aller en salle de traite. En particulier, c'est trop loin pour elle pour marcher. Donc, par contre, elle peut tout à fait allaiter des veaux. Et donc, son système marchait au plan technique, au plan économique. Et ce n'est pas quelque chose qui est enseigné, quoi. Voilà. Donc, peut-être plus naturel. En tout cas, ça, c'est un truc qu'on pourrait dire, c'est les éleveurs qui ont des bonnes initiatives. Les inviter à les faire connaître. Oui. Et peut-être à partager ces petites astuces, tout ça, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'élevage de précision, de capteurs. Il y a des fois des systèmes naturels qui marchent très bien. Oui, des systèmes simples. On n'a pas forcément besoin de choses compliquées. On le fait avec tous nos invités. Isabelle, c'est un peu notre moment de fin d'interview. On laisse une carte blanche à l'invité. On laisse 30 secondes à chaque invité pour parler du sujet qu'il souhaite, soit pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, soit pour évoquer un point précis qu'on n'aurait pas encore abordé. T'aimerais nous parler de quoi en 30 secondes, Isabelle ? Là, dernièrement, je me suis posé, j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire qu'enrichir le milieu, parce qu'on parle beaucoup d'enrichissement du milieu. On va avoir un animal qui va pouvoir exercer sa curiosité, exercer ce qu'on appelle son agentivité, c'est-à-dire décider un peu de son avenir, quoi, de ce qu'il fait tous les jours, plutôt que de lui imposer des choses. Donc voilà, je partirais de l'idée que le bien-être, c'est un continuum. Donc du côté négatif, la maltraitance. Après, des conditions qui n'étaient pas bonnes, bon ça, on a à peu près réglé les choses. Et puis, on va maintenant vers le bien-être positif, donc donner des situations aux animaux qui vont inclure de la joie, du confort, du plaisir, etc. Et puis, plus à droite, là, sur l'autre extrémité du continuum, il y a peut-être donner aux animaux une vie qui vaut le coup d'être vécue. Donc, avoir des expériences variées et donc être dans un environnement qui permettent aux animaux, alors je vais utiliser un gros mot peut-être, de se réaliser, c'est-à-dire aller un peu plus loin, aller donc à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Tu parlais d'enrichissement, en tout cas, ça en a été un de discuter ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de La Parole A. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en podcast aussi sur toutes les plateformes de streaming. Merci à Néolé d'avoir sponsorisé cet épisode. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.